Donc, la prochaine section qu'on va attaquer ensemble, c'est la résolution d'un système d'équations. Résoudre un système d'équations, ça veut dire en fait comment trouver, en fait, c'est de trouver le point d'intersection entre deux droites. Alors, on peut faire ça de différentes manières. Là, vous avez déjà vu ça en secondaire 3. Par exemple, graphiquement. Donc, ici, si on prend un GeoGebra, on a deux droites illustrées. La droite en bleu, y est égal à moins 7x plus 68. Et la droite en rouge, 1 tiers de x plus 28 tiers. Puis en fait, ben, résoudre un système d'équations, c'est trouver le point d'intersection. Donc, on peut identifier assez facilement ici que le point d'intersection entre les deux droites, c'est le point ici. Alors, en x, ça va être moins 8 et en y, 12. Alors, le point d'intersection est ici. 8, 12. Alors, ça va assez bien, ça, quand on a des équations. Fait quand le point d'intersection, c'est un point du quadrillé, mais si, par exemple, on avait un point d'intersection qui serait ici, on ne pourrait pas déterminer les coordonnées de ce point-là avec précision. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilisera pas beaucoup la méthode graphique cette année. On pourrait aussi résoudre un système d'équations avec une table de valeurs. Donc, ici, on a deux droites, la droite 1 et la droite 2. Puis, en fait, quand on veut résoudre un système d'équations avec une table de valeurs, bien, il suffit d'identifier pour quelle valeur de x, les deux valeurs d'y est la même. Donc, ici, quand x vaut moins 16, bien, les deux valeurs d'y, les deux images ne sont pas identiques. Même chose quand c'est moins 6 ou moins 4. Mais quand c'est moins 2, les deux images vaut moins 4. Alors, le point d'intersection ici, ou la solution de système d'équation là, ça serait le point moins 2, moins 4. Maintenant, on va résoudre un système d'équation algébriquement. Donc, on a trois méthodes. Puis en fait, le choix de la méthode va dépendre de ce qu'on a comme système d'équation. On l'a vu dans la section précédente qu'on peut avoir des équations droites sous la forme fonctionnelle, générale ou symétrique. Symétrique, on n'en parlera pas trop, là. C'est rare que ça va être comme ça. Quand c'est symétrique, il faudrait falloir le transformer soit en forme fonctionnelle, soit en forme générale. Mais là, si on a deux équations sous la forme fonctionnelle, on va prendre la méthode de comparaison que vous avez déjà vue en secondaire 3. Si on a une équation sous la forme fonctionnelle et une équation sous la forme générale, donc une de chaque, on prend la substitution habituellement. Puis quand on a des équations sous la forme générale, on prend la réduction. Vous avez évidemment tout ça dans vos notes de cours ici. Alors, le chapitre 7, on vous décrit la méthode de substitution, la méthode de comparaison ici. Alors, méthode de comparaison. Ensuite, on vous décrit la méthode de substitution et la méthode de réduction. Alors, vous avez les étapes complètes. Je vais faire également une vidéo sur chacune de ces méthodes-là pour être sûr que tout le monde est à l'aise pour les utiliser. Mais vous pouvez toujours vous référer à ces notes de cours-là. Vous voyez, c'est défini étape par étape ce que vous devez faire pour résoudre un système d'équation avec une ou l'autre des méthodes. On va également avoir dans une autre vidéo qui peut avoir, en fait, il peut avoir aucune solution à un système d'équation. Parfois, si les droites sont parallèles. Il peut en avoir une infinité si les droites sont parallèles ou confondues, mais habituellement, il va y avoir une solution unique quand on a deux droites qui sont séquentes.